Europe 1, 8h29, Thomas Soto. La morale de l'info, Raphaël Antoven. Bonjour Raphaël. Bonjour Thomas. Si je suis élu président de la République, je demanderai à 3 académiciens de s'entourer des meilleurs avis pour réécrire les programmes d'histoire avec l'idée de les concevoir comme un récit national. Alors, c'est pas mon programme à moi, c'est ainsi que François Fillon conçoit l'enseignement de l'histoire à l'école primaire, Raphaël. Oui, c'est pour retrouver la confiance dans notre patrie que François Fillon a déclaré qu'il était honteux de faire douter de notre histoire et proposé donc dans la foulée d'en réécrire les programmes en exhumant du 19e siècle une histoire officielle dont l'État serait à la fois l'inspirateur et le garant. Mais est-ce qu'il n'est pas logique, quand on prétend à la magistrature suprême, à la présidence de la République, de rassembler la nation sous l'égide d'un récit commun ? Quand on est le président d'une dictature, oui. Que Vladimir Poutine rédige lui-même des programmes d'histoire où on réhabilite Staline au nom de l'unité de la nation russe, on peut le comprendre. Mais que François Fillon se propose en France au XXIe siècle, parce qu'il spécule sur les dividendes d'une crise identitaire, de sacrifier le travail complexe des historiens à la résurrection du vieux mythe du roman national, c'est un problème. Parce que pour vous, c'est une atteinte à la liberté des historiens ? Oui, mais pas seulement. C'est une atteinte à ce compromis délicat entre la morale républicaine et le travail sans tabou des historiens qu'on appelle un programme d'histoire. Et dont le gouvernement peut être un partenaire, naturellement, mais ne doit jamais, en démocratie, être l'inspirateur, sous peine 1. De régner sur les esprits comme il règne sur les corps, et 2. D'exposer les manuels d'histoire à changer de contenu au rythme des majorités. Donc le problème, c'est pas que François Fillon veuille écrire un grand récit national en guise de programme, mais c'est le fait que le pouvoir impose quoi que ce soit à ses rédacteurs. Mais bien sûr, peu importe le contenu. L'essentiel est qu'en matière de programme d'histoire, le pouvoir en place ne soit garant que des principes républicains. Le reste, c'est pas son travail. Pas son affaire. Le temps politique est éphémère, le passé est éternel. Soumettre le second au premier, c'est marcher sur la tête. Peu importe qu'on veuille revenir comme François Fillon au 19e siècle et au roman national qui présentait Vercingétorix comme le premier défenseur de nos frontières, ou bien qu'à l'inverse, on fabrique une histoire soucieuse de la diversité qui escamote Napoléon et insiste sur l'infamie coloniale. Qu'on réduise l'histoire à l'exaltation partiale et bébête d'un grand récit patriotique et d'un faux passé clinquant, ou que l'enseignement de l'histoire soit littéralement envahi par la concurrence des mémoires, le politiquement correct et la repentance condescendante, bref, que la menace vienne de la droite ou de la gauche, dans les deux cas, c'est une histoire provisoire, anachronique et sentimentale que l'on fabrique et qui, pire que tout, se prend pour la vérité. Et la morale de l'info ? En démocratie, le passé n'est pas l'affaire du pouvoir. En démocratie, le passé n'est pas l'affaire du pouvoir. J'aime bien votre phrase, le temps politique est éphémère, le passé est éternel, soumettre le second au premier, c'est marcher sur la tête, monsieur Antoven, qui lui réfléchit avec sa tête et qu'on retrouvera demain matin les pieds sur terre à 8h25 pour la morale de l'info. À demain les amis. À demain Raphaël.